make-up, démaquillage au banc d'essai, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui. Ah, il y a mon facteur qui passe, j'irai voir après. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo 5 produits au banc d'essai parce que j'avais envie de vous parler de certains produits. Ce sont des produits qui sont petit prix, maquillage petit prix et petit prix normal, on va dire, prix de supermarché, voilà. Et j'avais envie de vous en parler parce que il y a des choses qui sont vraiment sympas. Dans ce que j'ai là, franchement, je n'ai aucun flop, donc ça c'est cool. Alors, premier produit que je vais vous parler, c'est un produit de démaquillage. C'est de la marque Adopt et ce sont ces petites lingettes. Alors, si vous vous souvenez, je les ai achetées en novembre, il me semble. C'est les lingettes démaquillantes waterproof à l'eau micellaire pour les peaux sensibles hypoallergéniques, donc de la marque Adopt. C'est un petit paquet, vous en avez un petit paquet, vous en avez 25 à l'intérieur, donc c'est quand même un gros paquet. De mémoire, je crois que ça coûte 4,95 €, mais je vous mets tous les liens des produits que je cite en barre d'infos. Franchement, j'aime beaucoup ces lingettes. Moi, je les utilise principalement pour enlever les swatchs que je peux avoir sur les mains ou tout ça, mais je les ai testés aussi une fois en démaquillage pur et ça démaquille hyper bien, même les maquillages waterproof comme ils le disent. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Je ne suis pas une pro des lingettes pour démaquiller parce que je trouve pas ça génial, mais en attendant, pour l'utilisation que j'en fais l'utilisation que j'en ai fait en démaquillage, j'en suis hyper satisfaite. Et pour l'utilisation que j'en fais au quotidien, vous savez, quand je mets mon anti-cerne sur la main pour après le mettre au pinceau, ou mon fond de teint, ou quand je fais des swatchs et tout ça, franchement nickel, ça démaquille hyper bien. Je vous ai fait une vidéo avant pour vous swatcher les stémates de chez Rimmel et comme vous pouvez le voir, malgré qu'ils étaient secs, il n'y en a plus du tout, donc ça c'est hyper bien. Voilà, ça je vous recommande largement. Si vous aimez les lingettes démaquillantes, essayez celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler d'un fond de teint de chez Etam. On parle pas beaucoup des produits de chez Etam, mais ils ont de très bons produits. Ça, c'est le fond de teint Poids Plume, le minimaliste, comme ceci. Voilà. Donc moi je l'ai en teinte 03 beige minimal. Celui-ci je l'avais acheté sur Beauté Privée. Si vous connaissez pas Beauté Privée, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Franchement ça vaut excessivement le coup. Je crois que j'avais dû le payer dans les 5 € alors qu'il en vaut 12 ou 13 ou 16, je sais plus bien exactement, mais de toute façon les liens comme je vous ai dit sont en barre d'infos. Alors ce fond de teint il nous promet, c'est la nouvelle génération de fond de teint fluide, un poids plume avec une efficacité digne d'un poids lourd. Ils mettent une sensation zéro matière pour un résultat bluffant de naturel. Sa texture fluide comme de l'eau et ultra légère lisse le grain de peau, unifie le teint et camoufle les petites imperfections. Votre make-up est invisible et vous visiblement parfaite. Je suis totalement d'accord. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais me rapprocher un petit peu. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement j'en suis très contente. Vous n'avez absolument pas du tout d'effet matière et ça je trouve ça hyper cool. Moi j'ai besoin pour me maquiller, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je fais ça. Vous voyez, il est hyper fluide. Je fais ça et j'en ai assez pour me maquiller tout le visage. Alors là la teinte, voilà un petit peu la teinte beige minimal. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est un peu trop foncée pour moi comme ça, mais quand elle est hyper bien étalée et que voilà, vous voyez, quand elle est hyper bien étalée comme là en bas, moi je l'étale bien mon fond de teint et il n'y a aucun souci. Donc du coup je vais me sortir une lingette parce que sinon je vais en mettre partout. Ouais, poids plume, je suis complètement d'accord. Fluide, je suis complètement d'accord. Aucun effet matière sur la peau, ça je suis d'accord aussi. Je trouve que c'est hyper sympa parce que vous n'avez pas ce côté plâtre, vous n'avez pas ce côté, vous savez il y a des moments quand on se maquille, on a un petit côté... comment vous dire, quand vous regardez après la peau, on voit les pores de la peau, on voit tout ça et c'est pas très sympathique, ça fait pas très joli. Avec celui-ci vous n'avez pas ce problème et franchement grosse révélation sur ce fond de teint parce que moi je l'aime beaucoup et je peux que vous le recommander également. Ensuite, troisième produit dont je vais vous parler, c'est ça. Ouais, je vais commencer par ça parce qu'après il y a des swatchs à faire et du coup ça m'évitera de m'en mettre partout. Alors c'est le nouveau mascara de chez Maybelline, le Total Tentation, comme ceci. Alors moi je l'ai acheté la semaine dernière pendant mes courses et ça c'est une révélation, mais un truc de fou. Alors je vous le montre, il est comme ceci. Le packaging est très chou déjà, j'aime beaucoup. Le côté rose noir comme ça, un petit peu rose brillant là, c'est assez joli. Mais bon, le packaging à la limite vous allez me dire on s'en fout royal, hein, c'est pas le plus important dans notre vie le packaging du mascara. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci, donc c'est une brosse en poil.
Voilà, tout ce qui est de plus basique. La brosse est assez sympa, elle est grosse sans l'être trop. Et franchement, ce mascara, il est génial. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le dernier Benefit, le bas de galle, je ne sais plus quoi là, qui est très joli aussi d'ailleurs. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Par contre ce mascara je le trouve vraiment bien. J'ai vu qu'Aurélie avait fait une vidéo et qu'elle disait que si on voulait de la longueur c'était pas la peine. Franchement moi il m'apporte tout. Il m'apporte le volume, il m'apporte la longueur, il m'apporte la noirceur parce qu'il est très noir. Je l'aime beaucoup, il galbe bien mes cils, il recourbe bien mes cils. Comme quoi, je sais qu'Aurélie a les cils totalement différents des miens. Aurélie a des très longs cils à la base, moi j'ai des tout petits cils. Et ben moi je pense que ce mascara pour des tout petits cils, il est vraiment bien. Parce qu'il vous, comme je vous dis, il vous galbe le cil, il vous prend tout le cil, il le recourbe tout de suite. Et moi c'est un gros problème que j'ai, c'est que beaucoup de mascaras n'arrivent pas à me recourber les cils. Ben celui-ci le fait sans problème, donc celui-ci je suis hyper fan et je ne peux que vous le recommander également. Et tous ces produits sont sortis de mon portefeuille, hein, ce n'est pas des partenariats. Je précise parce que certains disent qu'on n'a pas la même vision des choses quand c'est un partenariat. Alors que c'est tout à fait faux, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, troisième produit, quatrième produit que je vais vous présenter, ce sont ces rouges à lèvres là de chez Bourjois. Hop. Et hop, je vais y arriver. Hein. Hop, ces rouges à lèvres là de chez Bourjois. Donc c'est le The Lipstick, Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois. Alors ceux-là ils sont sortis en fin d'année dernière, je crois que c'était aux alentours de septembre ou quelque chose comme ça, octobre. Moi j'en ai 3 teintes parce que j'ai voulu 3 teintes, un nude, un rouge, un peu rouge et un peu plus foncé. Et franchement je suis hyper fan de ces rouges à lèvres. Je sais plus qui la dernière fois me disait j'en ai ras-le-bol des liquid lipstick et j'ai envie de reprendre des rouges à lèvres bâtons. Mais j'ai envie aussi du mat. Et ben ceux-là ils sont vraiment géniaux pour ça. Donc moi je l'ai en 3 teintes comme je vous disais. J'ai la teinte 03 e-pink chic. Hop, donc je vais vous montrer d'abord, avant de vous montrer les teintes, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc quand vous l'ouvrez, hop, voilà. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Donc cet embout là, il est vraiment génial. Parce que vous pouvez vraiment bien venir faire, vous voyez, l'arc de Cupidon comme ça. Vous pouvez vraiment bien venir le faire, cet embout il est vraiment top. C'est un embout que j'ai jamais vu sur des rouges à lèvres. Dites-moi si vous connaissez d'autres marques de rouges à lèvres avec cet embout. Mais franchement je trouve ça vraiment génial. Donc celui-ci comme je vous disais c'est le 03 e-pink chic. Hop, un passage. Voilà, un passage vous avez ça. Et franchement la couleur elle est top quoi. Voilà. Très joli, ça tient très bien, c'est génial, franchement j'adore. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est le 09 Fuchsia Beauté. Regardez, je vais vous montrer, hein, je vais essayer de faire ça bien, hop. Hop, un passage, voilà. Un passage, vous avez ça. Donc vous voyez, niveau pigmentation, on peut pas mieux, c'est vraiment génial, ça tient hyper bien, moi j'en suis très contente. Et le dernier, c'est le 10 Magnifique. Hop, oh, il y a un petit poil sur celui-là. Hop, le magnifique, excusez-moi. Celui-ci est plus foncé, il est comme ça. Alors celui-ci, j'ai un petit... je trouve que par rapport à sa couleur, il a un peu plus de mal à ce qu'il fasse uniforme sur les lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en général, dans ces couleurs-là, on a un peu de mal à ce que ce soit très uniforme sur les lèvres et à ce que ça fasse très joli. Moi, j'aime bien quand un rouge à lèvres est uniforme. Celui-ci, il y a toujours des petits côtés où c'est pas très uniforme. Donc vous voyez, il y a quand même un petit bémol à ça, c'est que toutes ces couleurs là, le rose, enfin toutes ces couleurs là ça va. Celui-ci j'ai un petit bémol parce que je trouve qu'il n'a pas ce côté hyper uniforme qu'ont les deux autres. Voilà, tout simplement. Mais sinon au niveau du prix, je crois qu'on est dans en dessous de 10 €. Ensuite, je vais vous parler d'une découverte que j'ai fait chez Nose. Mais si je vous en parle parce que je sais que tout le monde n'a pas de Nose, c'est que j'ai vu qu'on pouvait les retrouver dans les boutiques du coiffeur. Et franchement, c'est une très jolie découverte. Je sais que Fashion Barbie en a acheté pas mal et qu'elle les aime beaucoup. Les couleurs sont d'enfer. C'est ces petites choses là. C'est des fards à paupières de la marque Wapa. Alors Wapa à première vue c'est une marque espagnole. Et en cherchant un petit peu, parce que chez Nose ils étaient à 89 centimes je crois. Et en cherchant un petit peu sur le net, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça valait à la base. J'aime bien savoir un petit peu les prix que je retrouve chez Nose, si ça vaut le coup ou pas. Et j'ai vu que ces petits fards à paupières valaient quand même entre 12 et 15 € pièce. Donc c'est quand même énorme. 89 centimes, 12-15 €.
Voilà, donc si vous en trouvez chez Nose, foncez. Alors moi j'en ai deux. Ils ont deux boîtiers différents, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être tout simplement parce qu'ils ont changé les packaging entre temps ou je ne sais pas. Hein, ça arrive souvent ça chez Nose. Je crois que c'est les deux mêmes. C'est des pure Pearl Sparkling Eyeshadow. Moi j'ai la teinte 012 qui est celle-ci, qui est un violet. Très très joli violet. Là vous voyez bien sa couleur. Très très joli violet. Et attention. Hop. Voilà. Vous avez vu cette pigmentation de malade? La pigmentation, elle est terrible. C'est un espèce de... C'est une espèce de poudre crème. Attendez, voilà. Une espèce de poudre crème qui est juste terrible. Ça tient hyper bien sur la paupière. Franchement, celui-ci, il a des reflets magnifiques. Ça tient hyper bien sur la paupière. J'ai rien à reprocher à ces petits trucs. Et je suis hyper fan. Et le deuxième que j'ai... c'est la teinte 019, c'est celui-ci, c'est un espèce de bronze. Hop, vous voyez très très bien la couleur là. Hop, hop, et voilà. Vous avez vu cette merveille? Tac, oh là 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 là. Mais celui-ci c'est une pure merveille. Celui-ci est une pure merveille. Regardez-moi ça, regardez-moi cette merveille, il est magnifique. Franchement, ça tient vraiment super bien comme je vous disais, c'est hyper pigmenté. Vous voyez là je peux encore, vous voyez, c'est fou hein. Même sur le violet j'en ai encore et je peux encore, enfin la pigmentation c'est un truc de dingue quoi. Voilà. Alors je sais que dans certains Nose ils en avaient un orange également qui est à tomber. J'ai vu plusieurs youtubeuses en parler. Alors vous allez me dire oui mais le orange à porter c'est pas évident. Oui, certes, le orange à porter, c'est pas évident. Mais franchement, juste en point un petit peu sur la paupière mobile, sur le centre de la paupière mobile, ça peut faire très très joli. Franchement, moi, ces petits fards à paupières, je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers. Et je me suis dit, ouais, on verra bien. Mais au final, enfin, voilà quoi. C'est une pure tuerie, c'est une pure tuerie. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de la boutique du coiffeur pour celles qui n'ont pas de Nose. Et celles qui ont des Nose, bah, courez chez Nose et voyez un petit peu ce qu'ils ont d'autres... s'ils ont encore ces fards à paupières de la marque Wapa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé un de ces produits, que vous les aimez ou que vous ne les aimez pas. Si vous avez des questions particulières sur ces produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style très bientôt, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ah si vous voulez que je teste un produit en particulier de supermarché, un produit pas cher, etc., qui est facile d'accès, qu'on peut acheter facilement, n'hésitez pas à me le dire aussi, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut